Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons Romane Guéret, la co-réalisatrice de Ma Frère, présentée au festival dans la catégorie Coup de cœur. Romane, bonjour. Bonjour. Je précise que tu as co-réalisé Ma Frère donc avec Lise Akoka. Dans Ma Frère, on suit Chai et Djeneba. Elles ont 20 ans, elles sont super copines. Djeneba, elle travaille dans un centre de loisirs. Et Chai la rejoint comme animatrice pour partir en colonie de vacances dans la Drôme. On va donc suivre ce séjour. Et en fait, les personnages de Djeneba, qui est donc joué par Fanta Kebe, et Chai, qui est interprétée par Shiren Lataf, elles existaient déjà dans la série Tu préfères, que tu as aussi réalisé avec Lise. Est-ce que vous avez écrit toutes les deux ce film Ma Frère pour Chirel et Fanta? Est-ce que c'était un moment de retrouvailles? Oui, exactement. En fait, elles ont inspiré, beaucoup la série, et cette série, on l'a, réalisée pendant qu'on était en écriture, de notre premier film, Les Pires. On avait envie, d'être sur le terrain, de fabriquer, d'être dans le concret parce que l'écriture, c'est long et donc voilà, en fait, la rencontre avec, les filles et Zakaria et Mokhtar qui jouent aussi dans le film et dans c'est les 4 de Tu préfères de la série, nous ont donné envie d'écrire cette série et il y a eu une frustration parce que c'est une mini-série, c'est 10 jours de tournage et on avait l'impression de pas en avoir, assez vécu avec eux et on avait aussi très envie, d'offrir à Chirel et Fanta, qu'on admire beaucoup. Enfin les garçons aussi, mais je veux dire, c'est vraiment les héroïnes du film. Une palette plus large, une arène plus vaste, et donc plutôt que de faire une saison 2, on a décidé de faire un film. Pourquoi est-ce qu'avec Lise, vous avez décidé de vous focaliser donc, dans ce film sur un séjour en colonie de vacances? C'est arrivé assez vite déjà parce qu'on avait très envie de tourner, un genre de teen movie, plutôt dans le sud. Notre premier film, on l'avait tourné dans le nord l'été, et voilà, on avait envie aussi, d'emmener ces enfants, qui sont souvent représentés, comme, des enfants de cité, banlieue parisienne. On avait envie, voilà, de faire glisser un peu le regard de ces représentations et on avait l'impression que de les emmener, ailleurs, dans un milieu, plus sauvage, verdoyant, voilà, ça participait à faire glisser le regard aussi sur ces enfants et les représentations qu'on en fait. Hem et puis, on avait envie de raconter la colo, le collectif, un séjour, hors du temps et pour nous, la colonie de vacances était vraiment un prétexte parfait pour ça. Voilà. C'est clairement un film qui porte sur le collectif, mais je me demandais justement avec Lise, comment vous avez défini les caractéristiques, la personnalité de chacun des personnages? Alors, c'est vrai que c'était le plus difficile, en fait, c'est le gros challenge de ce film, c'est qu'il est vraiment, choral. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages et même s'il y a une hiérarchie dans les personnages, on avait envie qu'ils existent tous et toutes. Et en fait, ce qui nous a beaucoup, beaucoup inspiré, c'est des grands moments d'immersion. Donc on a fait beaucoup de périodes périscolaires avec, Chirel et Fanta. On est allé, voilà, elles ont été en stage avec les enfants. On est parti en colonie de vacances avec notre scénariste Catherine Paillet, et les 2 filles. Donc on a fait un long séjour, en colonie, qui nous a, voilà, grâce, auquel on a recueilli énormément de matière et le cumul un peu de l'addition de toutes ces immersions ont créé, voilà, une multitude de personnages et après il a fallu trier beaucoup la matière, parce qu'on enregistre énormément et puis après on trie et c'est là que Catherine, nous aide beaucoup. Et donc on choisit, voilà, nos personnages mais en fait, un personnage, c'est la somme de 3 personnalités rencontrées pendant nos immersions. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on travaille et hem et voilà et après il a fallu effectivement les étoffer, les trouver leur trajectoire, qu'ils puissent exister, voilà, la difficulté, c'est de faire exister tout le monde, mais dans le collectif. C'est-à-dire que chaque trajectoire soit intéressante, mais elle évolue dans le groupe et en fait, ça, c'était la difficulté à l'écriture, au tournage et au montage. Voilà, ça a été notre objectif et notre gros challenge. Donc vous êtes vraiment nourri du terrain et justement, c'est pas la première fois que tu travailles avec des enfants puisque tu as mentionné le film Les Pires qui était aussi avec des enfants, alors pas aussi choral, mais avec des enfants aussi. Comment ça s'est passé le casting pour Ma Frère?
Un peu de la même façon que sur Les Pires. Je crois qu'avec Lise, on s'est rencontrés en faisant du casting et que c'est une espèce de passion qu'on a en commun du casting sauvage. Enfin, voilà, nous, on y croit beaucoup. On prend beaucoup de plaisir à en faire, donc on participe beaucoup au casting. Après, on travaille avec Marlène Serrour, avec qui on a travaillé sur Les Pires, qui est donc notre directrice de casting, qui fait un travail de fond énorme avant qu'on passe au callback. Donc, on a vu, pour vous donner une idée, 1500 enfants sur un an. Donc voilà, je veux dire, même dans la façon dont on fabrique le film, on met beaucoup d'argent sur le casting, enfin peut-être plus que d'autres projets, que d'autres réalisatrices, réalisateurs. Donc oui, c'est assez gigantesque. C'est un énorme travail et en même temps, il y avait beaucoup de rôles à trouver. Donc voilà, et c'est des enfants, donc c'est long et on a tendance à faire beaucoup de callbacks pour être vraiment sûr de garder ceux qu'on garde. Tu disais que chez Elephantal, vous avez fait des stages, notamment en milieu périscolaire, vous êtes partis en colonie de vacances ensemble. Mais comment ça s'est passé, le tournage, notamment avec les enfants? Alors, c'était super parce qu'en fait, on a mis en place une vraie colonie de vacances au sein du tournage. Donc avec des animatrices, une directrice de colo et donc en fait ils vivaient vraiment en dehors du film ce qu'on les faisait jouer dans le film. Donc il y avait aussi cette idée de tout le monde à la même enseigne, d'égalité, de collectif qui existait autant en dehors que sur le plateau. Donc ça c'était assez génial parce qu'en fait quand ils tournaient pas, ils partaient en activité, ils allaient à la rivière. Enfin, je pense qu'ils ont passé un été assez heureux. Et voilà, et Chirel, Fanta, Amel, Yuming, Suzanne, en fait, c'est ça qui participait beaucoup, c'est qu'on était tous sur le décor, tous ensemble, et donc c'est vraiment devenu les animateurs des enfants, les filles, les animatrices, Amel, la directrice de cette fausse colo, enfin, tout se mélangeait et c'était assez beau parce qu'on était, voilà, c'était pas chacun dans son coin et on se retrouve que pour tourner, il y avait vraiment quelque chose d'assez fort humainement. Il y avait une place pour l'improvisation aussi, où tout était vraiment écrit? Alors, en fait, il y a une place à l'improvisation quand on écrit, c'est-à-dire que souvent on écrit grâce à des séances d'improvisation, mais une fois que le scénario est écrit, il est vraiment très écrit. Et d'ailleurs, c'est hyper important pour nous. C'est un film qui parle beaucoup du langage, je veux dire, on met vraiment ça en exergue, ça fait partie, cette poésie urbaine et cette façon dont qu'ils ont tous de se réapproprier le langage et la langue française, c'est ce qu'on trouve assez beau. On a l'impression qu'ils ont un talent aussi pour ça. Enfin voilà, on met ça en lumière et donc ça c'est très fabriqué, c'est très écrit, mais parce que on a passé beaucoup de temps à enregistrer des choses et à faire des lexiques, à mettre de côté toutes les expressions qu'on avait envie de garder. Et sur le tournage en général, je dirais qu'on laisse la dernière prise un peu libre pour qu'ils puissent avoir leur espace d'impro, mais finalement c'est assez rare qu'on garde ces prises-là, si je suis tout à fait honnête. Pour qu'on voit ça, je propose qu'on regarde tout de suite la bande-annonce de Ma Frère. Wesh, Maram, c'est comment? Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles. Palpe-moi, je te pète dessus. Espèce de folle. Si toi aussi tu t'en vas, ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil. Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi. Et à tout centre de loisirs, ils cherchent pas des gens? Va y avoir le séjour en colo. T'as bien vendu ta copine. Oh là là, elle t'aime. C'est pas une promenade de santé, une colo. Il y a une fille, elle veut sortir avec toi. Mon pote, ça va être grand. Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal. Les métros, les escalators, flemme, toi tu sais Sabrina. La grammaire aussi un peu, flemme. Attends, mais genre on va dormir là-dedans là? Maintenant, dors s'il te plaît, ma fille. Je suis pas ta fille, frère. Bon, vas-y. Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé? Dans le passé, tu peux réparer tes erreurs, tout ça. Et c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette. Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, du temps béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma J'ai quand même un minimum d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable. J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash.
Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois, il y a des rencontres qui comptent. Les Français, c'est des décontractés, wesh. Alex. Justement, tu parlais, Romane, du langage et les personnages, ils ont une façon de parler qui est très cash, mais c'était déjà un peu le cas dans Tu préfères, par exemple. Ça parle beaucoup aussi. Moi, je trouve que voilà, ça part dans tous les sens parfois. Voilà, quelle est la place du langage dans Ma frère ? Oh bah, du coup, j'ai répondu à ta question un peu tôt, mais une place très importante, ouais. Ça fait partie des choses qui nous meuvent avec Lise, qui nous donnent envie d'écrire, qui nous donnent envie de faire des films. Je pense que c'est vraiment la question du langage. Et c'est pour ça que c'est des films très ancrés, en fait, qui racontent une espèce de réalité du moment. Comme une radiographie de ce qu'est ces enfants à cet âge-là, à ce moment-là, en fait, parce que le langage, il est mouvant, il évolue en permanence, donc on est bien consciente de ça et qu'il faut capter à ce moment-là la façon dont ils interagissent ensemble et dont ils parlent. Et donc voilà, c'est ce que je te disais, on met beaucoup de temps à écrire les dialogues parce qu'on a envie de retranscrire le plus sans trahir la façon dont ils se servent du langage, dont ils se le réapproprient, dont ils créent une langue avec plusieurs langues. Enfin, voilà, c'est vraiment ce mélange-là qu'on trouve hyper beau et qu'on avait envie de porter à l'écran. Moi, ça m'a marqué aussi la diversité des personnes à l'écran, mais je trouve que vous n'êtes jamais dans le cliché. Comment on fait pour construire des personnages comme ça, mais sans stéréotypes, des personnages marqués, mais sans stéréotypes ? Bah, c'est une bonne question. Je pense que de s'inspirer de la vie, c'est quand même assez utile. Enfin, je veux dire dans le sens, on n'est pas toute seule avec notre imaginaire à fabriquer des personnages dans un bureau. Donc on a toujours un pied dans une réalité qui est très forte, qui est très inspirante. Et on a fait on a travaillé beaucoup avec des enfants à Montreuil à un moment où on faisait comme des petites sessions de travail pendant le périscolaire. Et on s'est rendu compte finalement que tous les personnages qu'on avait écrits, ils existaient vraiment. Enfin, c'est un peu ce que je te disais, donc ce cumul de personnalités qu'on a rencontrées. Et je crois que c'est une façon de pas rester dans sa tête et de pas, comment dire, peut-être refaire des choses qui ont déjà été faites, ou alors qu'on est tous un peu pétris d'images un peu stéréotypées. Donc voilà, d'avoir toujours un pied là-dedans, ça permet peut-être d'en sortir. Et on est très très en lien avec Chirel et Fanta aussi, qui sont toutes les deux issues de la diversité, avec qui on discute depuis des années et comme je disais, qu'on admire beaucoup. Donc je crois qu'on a été bien aidés aussi. Pourquoi le film il s'appelle Ma frère, justement, comme on parle du langage ? Alors, il y a plein de choses qui existent dans ce titre, et c'est ça qui est génial. Et ça charrie beaucoup de sujets qui sont dans le film. Donc, frère, c'est une façon dont on a presque tous et toutes... on peut l'utiliser, et les enfants et les jeunes et les ados l'utilisent énormément. Enfin, c'est vraiment une ponctuation. Sauf que c'est une expression très masculine, donc on avait à cœur de la féminiser, et parce que Chirel et Fanta le font, et qu'on a vu et entendu des jeunes filles s'appeler Ma frère. Donc ça, il y a quelque chose d'assez fort, un peu féministe, dans le fait de prendre une expression et de la féminiser, qu'on trouvait super chouette. Et le film raconte aussi, il y a toute la question du genre existe en filigrane dans le film, et donc voilà, ça mettait ça en lumière, et cette façon qu'ils ont de s'approprier, voilà, comme je disais, le langage, de le rendre, de le bouger, quoi, sans avoir peur. Ça existe dans le titre. Une scène qui m'a beaucoup marquée, et je pense qu'il y aura marqué d'autres gens, qui nous sort quasiment du film, c'est celle avec la déportée. Donc à un moment donné, en fait, les enfants, ils vont dans un musée. D'ailleurs, je me suis demandé si c'était la maison des enfants d'Isieux. Non. Non, vous révélez ou pas, où c'était du coup Oui, c'est le musée, musée de la Résistance. D'accord. Dans le Vercors. Et justement, donc, les enfants à ce moment-là rencontrent une ancienne déportée, et les thèmes parlent donc beaucoup de la mort. Cette scène, elle nous sort complètement de la routine légère de la colo à laquelle on s'est un peu habitué. Et qu'est-ce qu'elle signifie, cette scène ?
Alors justement, comme c'est un film qu'on voulait, on avait envie de naviguer entre la comédie, le drame. On a du mal avec les films qui sont un peu cantonnés à c'est une grosse comédie ou c'est un drame social. On a l'impression que nous, de naviguer entre les deux registres, c'est une façon de raconter la vie telle qu'elle est. Et on avait beaucoup de moments légers dans la colo. Et quand on s'est posé la question de raconter une sortie pédagogique, parce que c'est un peu, un moment obligé, un passage obligé pendant la colo. On se rappelle dans Nos jours heureux du musée de la Charentaise. Enfin voilà, on avait ça en tête. Et on se disait justement, pour aller complètement à contresens de ça, on va aussi rendre un peu hommage à ce que c'est que les sorties pédagogiques et ce que ça nous offre quand on est enfant et qu'on peut aller accéder à des choses où on n'irait pas avec nos parents. Enfin voilà, moi je suis allée, c'est grâce à l'école que j'ai été confrontée à la visite des camps, par exemple. Et bon, c'est des moments très, très marquants pour les enfants. Et en fait, c'est un moment qui raconte aussi beaucoup de choses qui reviennent dans le film, c'est-à-dire le sujet autour de la mort, de la maternité, de la transmission. Et on trouvait que c'était une façon, une parenthèse qui en même temps recoupait avec beaucoup de sujets du film. Et on a la sensation de plus trop voir ces témoignages. Cette dame, elle est très âgée. Il y a de moins en moins de témoignages autour de la Shoah, de la guerre. Et c'est des corps qu'on voit peu au cinéma. Pour toutes ces raisons, on trouvait ça beau, et aussi malheureusement ça résonne encore beaucoup aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. Donc c'était aussi une façon de rendre hommage tout en racontant comment dans une pièce il y a aussi cette idée du vivre ensemble qui est très fort dans le film. Et la dernière chose, c'est que cette femme raconte son témoignage. Le texte qu'on a écrit, c'est un hommage à la tante de Lise, donc c'est la vraie histoire de sa tante. De sa tante. Ouais. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, parce que tout à l'heure je disais qu'on était sur un film de colo un peu léger, pas tant que ça en fait, puisque je trouve que justement le côté léger de la colo permet aussi de révéler des personnages qui au fur et à mesure évoluent. On voit Naël par exemple qui est un peu crispée, qui se détend au fur et à mesure du film, Bérangère qui prend confiance en elle. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Rihanna qui trouve une complicité avec Chai, ou encore Guillaume le petit qui est en fait est un peu à l'écart, et on se rend compte en fait on apprend qu'il est en foyer. Est-ce que pour toi le cinéma c'est ça aussi, c'est utiliser un registre un peu léger pour un moyen détourné pour soulever des thématiques difficiles? Oui, alors je sais pas si on s'est dit on va faire un film léger pour détourner les thématiques difficiles. Je pense qu'on a plutôt eu envie de c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a le sentiment avec Lise que c'est l'endroit en tout cas qui nous permet de c'est une sorte d'arme politique dont on a envie de se servir pour défendre des sujets, mettre en lumière des sujets et donc des problématiques sociales. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs films qu'on raconte l'enfance quand elle est un peu mise à mal. Et ce qui raconte aussi une société tout entière, en fait, de filmer les enfants. Et donc c'est plutôt que... C'est ce que je disais un peu au début, c'est qu'en fait, cette idée de la colo, de la comédie, ça nous permettait de faire glisser le regard, de raconter autre chose, pas seulement ces difficultés-là. Et il y a aussi quelque chose qui est très important pour nous, c'est que c'est de raconter ces sujets tout en restant dans quelque chose de très universel et que tout le monde se sente finalement concerné par ce récit. Et donc de rassembler plutôt que de polariser. Voilà. Visuellement, je trouve que le film, il est très beau, les lumières sont très chaleureuses. Alors après, on est en plein été dans la Drôme, mais on y vit quasiment dans ce film en fait. La mise en scène, elle est très fluide. Comment est-ce que vous avez travaillé la teinte du film ? Alors, on avait beaucoup de références de photographes en fait, pas trop ciné, mais
On a travaillé effectivement des références assez de l'argentique, un espèce d'imaginaire comme ça qu'on a des photos de vacances de quand on était petit, les Kodak, les jetables. Enfin voilà, on avait donné plein d'appareils aux enfants aussi pour qu'ils puissent faire des photos et que ça alimente l'étalonnage. Et donc on a travaillé dans ce sens avec une phase à Paris qui est beaucoup plus à l'épaule, beaucoup plus bleutée, un peu moins solaire, et une caméra qui se pose en arrivant dans la Drôme, qui est plus circulaire, qui travaille plus sur rail, qui vient englober comme ça le groupe, avec des teintes effectivement qu'on a travaillé au costume, à l'image, donc voilà, dans les jaune, orange, vert, quelque chose d'assez flamboyant à l'image des enfants. C'est quoi vos prochains projets avec Lise ? Là, on va sortir ce film, c'est déjà un sacré projet. Et c'est vraiment très embryonnaire, mais en tout cas, je peux vous dire que ce sera avec des enfants. Et petite question bonus, c'est quand la 2e saison de Tu préfères ? Il n'y en aura pas parce qu'on a fait ce film. Mais allez voir le film. Mais j'ai vu le film. Je le dis à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Si vous avez aimé Tu préfères, je pense que vous allez aimer le film. C'est une vraie suite, oui. Et c'est très agréable de retrouver les personnages dans du long métrage et aussi de les avoir vus grandir, en fait, puisque ils sont jeunes adultes les sur la garçons fin de sont l'adolescence. méconnaissables même. Les garçons sont méconnaissables, je suis assez d'accord. Mais écoute, merci Romane d'être venue sur le plateau de l'émission. Je rappelle que Ma Frère est dans la catégorie coup de cœur au FIFAM cette année. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur le YouTube du festival. À la prochaine.